Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone et la semaine commence déjà à chauffer, mais dans le mauvais sens un peu car les jaloux sont toujours là les gars. Les gens qui ne comprennent pas un peu comment on a fait pour prendre tous ces recrues, comment on a fait pour avoir des dettes envers des joueurs comme Gérard Piqué qui monte à 50 millions. Mais c'est pas pour autant que ça nous empêche de recruter. Ils comprennent pas qu'on a la MSN les gars avec Laporta, Xavi et Alemany. Ce trio là c'est la MSN des dirigeants les gars, ils dirigent ça d'une main de fer. Apparemment, ils ne comprennent pas ça, ils sont encore jaloux. Même Tebas qui recommence un peu à faire des déclarations un peu douteuses. En tout cas, on va en parler durant cette vidéo. Si jamais tu n'es pas abonné, n'hésite pas à lâcher ton petit abonnement, ton petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on est parti avec la première information. Franchement, on va taper dans le dur directement. On va pas se mentir, on va commencer par justement la nouvelle qui a un peu fait parler tout le monde, qui a fait sortir, j'ai envie même de dire, les jaloux de leur trou. Ils sont sortis de leur trou quand ils ont vu ça. Ils étaient contents. La Liga n'autorise pas au Barça d'enregistrer ses nouvelles recrues en l'état actuel des choses. Alors, il précise bien en l'état actuel des choses. Ça ne veut pas dire que c'est la Liga, c'est le week-end prochain. Ça ne veut pas dire que dans 4-5 jours, ils ne pourront pas. C'est l'état actuel des choses. Il faut vraiment prendre en compte ce petit détail-là. J'ai l'impression que dans les commentaires de la publication, il y en a beaucoup, ils n'ont pas pris ça en compte. Ils ont craché leur haine. Mais moi, ça m'a fait plaisir. Franchement, j'étais là, je lisais leurs commentaires. Je me disais, qu'est-ce qu'ils ont la haine? On dirait que c'est leur sous. Franchement, on dirait que le Barça leur doit des sous à eux, qu'il y en a certains, comment ils réagissent. On va passer à la réponse de Laporta. Lui nous indique, nous avons rempli tout ce que la Liga avait demandé et je suis convaincu que tout va bien. Alors moi, j'ai une question avec tout ça à vous poser. Est-ce que vous avez confiance en Laporta Alemany pour inscrire les joueurs ou est-ce que vous avez un doute et vous pensez que ça peut un peu tomber à l'eau et finalement il y a des joueurs qui ne seront pas inscrits? Moi, je pars d'une base très très simple, les gars. C'est très très simple. Si Laporta, Alemany, Xavi ont demandé des joueurs et que ça s'est fait et qu'ils ont signé, non seulement les joueurs ont dû avoir des garanties comme quoi ils vont être inscrits parce qu'on n'est plus au bac à sable, on n'est pas à la crèche pour aller chercher un joueur et lui dire ouais t'inquiète tu vas jouer avec nous et une fois arrivé au terrain de foot on lui dit bah non en fait toi tu vas rester sur le banc. Les gars là c'est professionnel, il a un agent, il est bien encadré, il a une vie sportive, une carrière à faire, il ne viendrait pas avec le risque de se voir être mis dans la réserve parce qu'on ne pourrait pas l'inscrire. Déjà de une, le joueur ont sûrement exigé des références assez solides. De deux, Laporta, il n'est pas assez fou lui à Alemany pour poser des 70 millions, 60 millions et ensuite mettre le joueur en réserve et ne pas l'inscrire. Donc les deux parties ont dû avoir des accords assez solides sur le bureau, un dossier assez solide. C'est ce que moi, ça me laisse à penser que tout va aller pour le bien. Tout va aller pour le bien. Si jamais ça venait à arriver qu'on ne peut pas inscrire Lewandowski, Koundé ou Rafinha ou quoi que ce soit, ça serait une erreur, mais pire que professionnelle, ça serait juste une catastrophe. Je commencerai même à comparer cette direction avec celle de Bartomeu. Oui, ça peut paraître disproportionné et tout, mais mettez-vous en tête, les gars, mettez-vous en tête. Je fais un mercato de fou et au final, le premier, deuxième jour de la Liga, on te dit, bah c'est bien, tu as fait un mercato de fou, mais au final, tu les inscris pas et les joueurs vont te servir à rien. Ça serait juste catastrophique et une erreur professionnelle énorme. C'est pour ça que pour moi, ils ne se permettront pas de faire ça. Tout a été étalé sur la table, que ce soit envers les joueurs ou que ce soit envers la Liga, et ça se fera petit à petit. Alors, il y en a qui parleront pour le buzz. D'ailleurs, en parlant d'aligner les papiers sur la table, tout ça, le dossier plutôt sur la table, le Barça a encore levé son quatrième levier économique. C'est pour vous dire, les gars. Laporta, il est venu, il leur a dit, si vous voulez, on lève même 30 leviers économiques, il n'y a aucun souci. On vient tout simplement de lever le quatrième levier. Le Barça conclut le quatrième levier, vendre 24,5% de Barça Studio au fonds TPG, Luma partenaire, je ne sais pas c'est qui, prioritaire du cirque, bah ils nous le disent, voilà, ils nous le disent les gars, prioritaire du Cirque du Soleil, ok, entre autres, plus de 100 millions de plus dans les caisses du Barça, il y a deux autres fonds intéressés, mais le pôle est pour eux selon Relevo, comment dire, selon Relevo, mais relayé par la page Actualité Barça. Très bonne page d'ailleurs. Merci à eux d'avoir passé ce mercato à nos côtés. Leurs informations nous ont énormément aidés. Et juste en bas dans les commentaires, comment on appelle ça? Comment on appelle celui qui s'occupe de parler un peu sur une page? Je ne sais pas, mais vous avez compris. Celui qui s'occupe de mettre les nouvelles, il a tout simplement commenté. Ainsi, toutes les recrues seraient inscrites. Moi, pour moi, ça me paraît clair. Dites-moi, vous, est-ce que vous avez des doutes ou pas? Moi, en fait, ça me paraît tellement gros qu'il y ait une erreur comme ça et qu'on ne peut pas inscrire une recrue à 50-60 millions que j'arrive pas à y croire. J'y crois pas. Pour moi, tout est réglé. Dites-moi, vous, je pourrais comprendre ceux qui sont inquiets. On en débat dans les commentaires sans souci. Maintenant, passons à cette petite anecdote que j'ai bien aimée, moi, parce que les merengues, ils aiment bien venir nous rabâcher tous les jours en nous disant « Ouais, mais Lewandowski, il était fan du Real, il était fan de ci, il n'était pas fan de vous. » Juan Laporta nous raconte, il y a 20 ans, Lewandowski est venu au Camp Nou avec sa mère et alors qu'il touchait le terrain, elle lui a dit « Un jour, tu joueras ici. » C'est beau quand même, c'est une sacrée anecdote. L'anecdote, elle est très très belle. Et voilà, pour les merengues qui nous disaient il est fan du Real ou il est fan de ci ou je ne sais quoi. Je ne dis pas qu'il est fan du Barça depuis tout jeune, mais c'est quand même une jolie anecdote. Il y a 20 ans en arrière, il parlait avec sa maman déjà, il lui disait qu'un jour tu joueras ici.
et finalement il va probablement finir sa carrière ici. C'est une anecdote très très belle selon moi. On va maintenant parler du cas de Depay et Aubameyang. Thomas Tuchel est ouvert à la signature de Pierre-Emerick Aubameyang, mais Barcelone veut désormais le garder comme principal remplaçant de Lewandowski. Pour moi, il faut absolument le garder comme remplaçant. Pour avoir une profondeur de banc conséquente, il faut vraiment le garder. Le Barça préfère que Memphis Depay parte. C'est plus un secret, Memphis Depay est poussé vers la sortie. On va voir s'il trouvera un point de chute. Il est annoncé depuis maintenant des semaines du côté de la Juventus. Mais pour l'instant, rien n'est fait, mis à part que Lewandowski l'a chicoté pour lui prendre son numéro 9. On va en parler d'ailleurs de ça, parce qu'il y en a beaucoup, ça fait polémique. Ils disent, ouais, mais comment ça se fait qu'il prend son numéro alors qu'il n'a pas encore quitté le club? C'est du manque de respect. Moi, je trouve que pas du tout. Et la démarche de Lewandowski, vous allez le voir, elle a été très très professionnelle envers Depay. Allez, on passe maintenant à De Jong. Les rumeurs ressurgissent pour lui. Frenkie De Jong veut rejoindre le Bayern Munich. Alors pour moi, vous savez, Frenkie, j'aimerais bien qu'il reste, mais si jamais il venait à partir, le Bayern Munich sportivement, c'est plus intéressant qu'un United, voire même un Chelsea. Personnellement, le Bayern Munich serait plus intéressant donc à voir. Et est-ce que le Bayern serait prêt à mettre les 80-90 millions? C'est pas dans leur politique de mettre autant d'argent sur des joueurs. Alors, il en fait pour De Ligt, oui, mais il y avait le transfert de Lewandowski. Il y avait le départ de Lewandowski qui a fait rentrer 50 millions dans les caisses. Donc, ce qui a pu un peu qu'il se fasse plaisir avec De Ligt. Est-ce qu'ils mettront 80-90 millions sur De Jong? Ça reste à voir. C'est pas le genre du Bayern, mais pourquoi pas, on pourrait être surpris. Maintenant, on passe à Alemany qui nous parle de Azpilicueta. Comme vous savez, il a prolongé de 2 saisons à Chelsea, donc il n'y a aucune chance qu'on le voie au Barça cet été en tout cas. Alemany, on avait un accord verbal avec Azpilicueta, mais Chelsea ne voulait pas vendre. On a des options. Donc, il y avait bel et bien un accord verbal entre Azpilicueta et Alemany. Mais on le sait, Xavi avait promis même à Azpilicueta qu'il allait le ramener au Barça. Et je ne sais pas Azpilicueta ce qu'il nous a fait à la fin. Je ne comprends pas son délire de vouloir prolonger. Peut-être que Xavi, finalement, il s'est rétracté. Il s'est dit que peut-être Araujo en défenseur droit, ça pourrait faire l'affaire dans les grands matchs. Peut-être ça s'est passé comme ça. Mais il y a quelque chose. Il y a eu une petite chose qui s'est passée. Ce qui a mis fin au contrat accord verbal entre Azpilicueta et le FC Barcelone, ou peut-être tout simplement c'est Chelsea qui ont dit non. Apparemment Chelsea tenait vraiment à garder Azpilicueta. Donc s'ils ont tapé du poing sur la table en disant non, tu ne partiras pas, il n'a pas eu le choix, il était encore sous contrat. Et Alemany, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit on a des options. Quelles pourraient être les options maintenant? Alors, ceux qui diraient Trent Alexander-Arnold, Richie James et tout, on aimerait tous, mais c'est très très cher pour le moment. Pourquoi pas l'été prochain prendre Trent ou bien Richie James? Mais pour le moment, je ne pense pas que le Barça aurait les fonds pour aller mettre 80-90 millions sur un défenseur droit. Cependant, je vois des rumeurs un peu Meunier, pas Meunier, les gars. Je ne serais pas rassuré en cas de venue de Meunier. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez du joueur. Moi, je ne serais pas rassuré. Je pense qu'on peut faire mieux, quitte à jouer avec Araujo dans les matchs les plus importants contre le Real, tout ça. Avec Araujo en défenseur droit, que prendre Meunier. La piste m'enchante pas trop, moi. J'espère que Alemany, quand il dit on a d'autres pistes, c'est d'autres pistes hors que Meunier. Après, s'il y en a qui le trouvent bon, etc. Chacun son avis. Bien évidemment, il n'est pas non plus catastrophique. Mais pour moi, c'est pas exceptionnel. Ça me vend pas du rêve de voir Meunier au FC Barcelone. Je préfère combler avec des Araujo, des Dest, des Sergio Roberto et attendre l'année prochaine pour taper un grand coup sur Trent Alexander-Arnold. Ça me paraît plus raisonnable qu'aller chercher Meunier. Maintenant, Marcos Alonso, le défenseur gauche encore de Chelsea. Lui, ça va un peu mieux de son côté. Marcos Alonso est très proche de signer pour le Barça. Il a déjà dit au revoir à ses coéquipiers et il pourrait se rendre à Barcelone d'ici ce week-end. Donc, la prochaine signature du FC Barcelone, ça pourrait bel et bien être Marcos Alonso, les gars. Moi, ça va, je suis content. Il a de l'expérience. Il viendra un peu ajouter de la concurrence à Jordi Alba pour le haut niveau, même si il n'est pas tout frais dans sa jeunesse, mais il aura l'expérience qui parlera pour lui. J'ai confiance en lui. Pour moi, c'est un joli coup, à moins qu'il le paye très très cher. On verra le prix quand il sortira, quand il signera son contrat. Et il y aura le petit Baldé derrière eux qui va essayer de gratter son dent de jeu pour montrer ce qu'il vaut. Et pourquoi pas, peut-être c'est son année pour choquer tout le monde et passer tout simplement devant Alba et Alonso. Peut-être il peut se mettre entre les deux. Vous voyez, par exemple, ça fait Alba, troisième joueur, Baldé, Alonso, ou bien Alonso, troisième joueur, Baldé, Alba. À voir comment le classement sera fait selon les préférences de Xavi. Et surtout, selon les performances des joueurs. J'espère que Xavi ne va pas s'amuser à mettre des Marcos Alonso, Jordi Alba, alors que Baldé fait de très bonnes performances. Voilà, on la connaît les gars, les Ferran Torres qui forçaient en attaquant gauche alors qu'il faisait des matchs bof. Attention à ça, j'espère que ce sera au mérite de ce qu'ils font sur le terrain et pas au je m'appelle Jordi Alba, du coup j'ai plus de chance. Maintenant, on va finir avec ça, Robert Lewandowski. C'est pour ça que je vous ai dit que pour moi, sa démarche a été très très professionnelle avec Depay.
Robert Lewandowski a déclaré: j'ai parlé à Memphis et il a dit qu'il comprenait et qu'il n'y avait pas de problème. Je vous l'ai dit, pour moi, Memphis, il va pas refuser, les gars. Il va pas. Il le sait, c'est une question de respect, c'est une légende. Il vient dans un nouveau club. Memphis, ça fait quand même une saison qu'il est là. C'est pas énorme, mais voilà, il a eu le temps un peu de s'acclimater. Il a fait tout de même une très bonne saison. D'ailleurs, merci à Memphis. Respect à lui. Franchement, il mérite tout notre respect car il nous a énormément aidé. Grand merci à Memphis. Même s'il venait à partir, c'est pas grave. Un énorme merci. Il faut le notifier. Mais en tout cas, apparemment, d'après Lewandowski, il ne l'a pas pris mal. J'ai bien aimé la démarche de Lewandowski d'aller lui parler comme un bonhomme et de ne pas laisser Laporta s'en occuper, lui dire ok, Memphis enlève. Moi, personnellement, à la place de Lewandowski, c'est ce que j'aurais fait. Je ne sais pas vous, mais à la place de Lewandowski, je vais voir le principal concerné pour lui dire écoute, est-ce que ça ne te dérangerait pas de me donner le 9 et avoir normalement. Moi, si j'étais Memphis Depay, j'aurais accepté parce que je me dis, ok, c'est lui qui est venu en discuter, c'est lui qui est venu me le dire. Moi, j'aurais accepté, franchement. Alors que s'il serait passé par la presse avec des pressions médiatiques, ça aurait fait un peu de tâche pour l'image du joueur. Je voulais clarifier ça pour qu'il n'y ait pas de mauvais sang entre nous. Donc voilà, mauvaise langue, mauvais sang, tout ça, ce genre d'expression. Il voulait clarifier ça pour pas qu'il y ait quelques subtilités qui sortent dans la presse en disant que Lewandowski a boudé, qu'il a forcé pour numéro 9. C'est très très bien fait de la part de Lewandowski. Et un énorme merci à Depay pour sa saison qu'il a fait au Barça et aussi d'avoir été mature et de ne pas avoir de problème au fait de donner le numéro 9 à Lewandowski qui a pu faire sa présentation tout à l'heure. On l'a passé ensemble en live, pardon. Il a pu faire sa présentation avec. Voilà, l'actualité est terminée. Merci à toi si tu l'as suivi jusque-là. Prenez soin de vous les phénomènes. On se dit à la prochaine vidéo actualité ou à la prochaine vidéo. Comment on appelle ça? Manager. Comment on appelle ça? Ah, carrière manager sur FIFA 22 sur ma chaîne secondaire qui est dans la description. S'il y a des intéressés, encore une fois, merci à tous pour votre soutien et surtout, prenez soin de vous les phénomènes.